Et je suis ravie de recevoir ce soir sur le plateau Fabrice Bourrigaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur culture et héritage du musée des 24 heures du Mans. Vous venez nous parler de ce musée parce que, et ça me fait très plaisir que vous soyez là ce soir, ça fait partie de la culture, on le disait quand vous vous installiez en plateau. C'est un musée et vous exposez des œuvres d'art. Oui, les voitures qui représentent tout un pan de l'histoire de l'automobile, et dans ce musée principalement la grande histoire de l'automobile au Mans et des 24 heures, il n'empêche que ce sont des œuvres d'art. Elles collent à une époque, elles collent à des désirs, à des challenges sportifs, elles collent au design, elles collent à tout un tas de choses qui font qu'il faut les regarder comme on regarde un tableau lorsqu'on va dans un musée d'art, quel qu'il soit. Alors, pour ceux qui ne seraient jamais venus au Mans ou qui seraient passés à côté, c'est le cas de le dire, votre musée est situé juste à l'entrée, enfin l'entrée publique du circuit des 24 heures. Oui, il est connecté au circuit, ce qu'on appelle la place Luigi Chinetti, qui était un grand champion à l'époque. Donc, oui, oui, il est aux portes du circuit. Et d'ailleurs, ça nous permet d'offrir, pas toujours, on est en travaux en ce moment, mais à la fois un propos visite musée, mais aussi de permettre aux gens de faire des visites libres ou guidées du circuit. Du circuit des 24 heures, évidemment, d'aller le découvrir en dehors des courses. Alors, en ce moment, et jusqu'au 31 mars prochain, il y a une expo Ferrari. Donc, le cheval courbé italien a pris position dans le musée. Oui, l'expo s'appelle Ferrari Prototipi, la storia di Le Mans. On voulait, même par le nom, en le disant en italien, pour nous, c'était compréhensible de tout le monde, Mhm. parce que le Ferrari, c'est un mythe qui est devenu aujourd'hui totalement universel, d'une part. Et puis, on trouvait que ça sonnait bien, c'est un peu généreux comme un plat de spaghettis. Donc, Mhm. le titre voulait déjà envoyer sur ça. Alors, pourquoi cette expo Ferrari? Eh bien, tout simplement parce qu'elle coïncide avec le retour de la grande marque, qui est peut-être la marque automobile la plus connue au monde aujourd'hui, Mhm. le retour de cette marque automobile aux 24 heures du Mans. On n'avait pas vu de Ferrari pour prétendre à la victoire depuis 1973, donc depuis plus de 50 ans. Donc Ferrari revenant, on s'est dit, tiens, puisque un musée est fait pour raconter des histoires, quelle histoire on va pouvoir raconter? Eh bien, c'est celle de Ferrari au Mans, à travers ses prototypes, c'est-à-dire vraiment les voitures faites pour gagner le classement général de la course. Alors, j'ai lu là, en préparant l'émission, 453 Ferrari qui ont été engagés sur le circuit et des victoires consécutives dans les années 60. En fait, Ferrari, comme vous disiez, on les a, entre guillemets, oubliés dans l'actualité du circuit aujourd'hui, de la course des 24 heures de ces dernières années. Mais c'est mythique aussi leur implication dans la course mancelle, particulièrement. C'est une marque qui compte au Mans, et je dirais même que c'est une marque qui a construit une bonne partie de sa légende au Mhm. Mans, puisque la Deuxième Guerre mondiale arrive, il n'y a pas de 24 heures du Mans, c'est le temps de la guerre, c'est pas le temps de la course. Lorsque Le Mans est libéré, immédiatement, les dirigeants de l'Automobile Club de l'Ouest vont chercher à organiser leur épreuve. C'est compliqué, il faut de l'argent. Le circuit a été bombardé, détruit, et donc finalement, il faudra attendre 1949 pour retrouver les 24 heures. Et en 1949, pour cette première édition d'après-guerre, eh bien, la victoire revient à une toute jeune marque automobile, Ferrari, que son propriétaire, Enzo, avait créé en 1947. Donc Ferrari a 2 ans d'existence quand la marque remporte Ouais, c'est pour la leur première meilleur fois les cœur de 24 visite, heures si du je Mans. puis me permettre. Et c'est le début d'une histoire qui va être assez longue. Et la fameuse marque rouge et son cheval cabré va gagner 9 fois les 24 heures du Mans en étant dominant dans les années 50 et dans les années 60. Ça va être plus compliqué ensuite. Et puis, quelque part, ils vont se tourner vers la Formule 1 avant de revenir là, en grande pompe, l'année du centenaire des 24 On heures. va les retrouver cette année en 2023. Alors, pour ce qu'on peut voir dans ce musée, c'est quoi? C'est des prototypes, c'est des voitures. Comment vous avez fait pour construire cette exposition? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, des prototypes Ferrari. On veut raconter, donc pas de GT, pas de voitures du commerce qu'on pourrait éventuellement retrouver sur la route tous les Oui, jours. oui, Bon, ce oui. sont quand même des voitures d'exception, Oui, quand mais même, mais c'est pas le sujet. là, on parle de prototypes, donc de voitures conçues spécifiquement pour la compétition. Et l'objectif, c'était d'être quand même assez exhaustif sur les grandes périodes, les grands types de voitures qui étaient venus, pour que justement tout le monde y trouve son compte, soit en allant chercher une information, encore une fois, esthétique ou Mhm. technique pour les regarder. Donc on part de 49
avec une Ferrari 166 MM, celle-là même qui a gagné cette première édition d'après-guerre. Et puis après, on va égrener 7 voitures, c'est suffisant, mais qui permettent de découvrir les protos qu'Enzo Ferrari et ses équipes ont proposés aux 24 heures du Mans dans les années 50, dans les années 60 et dans les années 70. Alors, comment ça fonctionne? Parce que déjà, c'est très impressionnant, les réserves d'un musée avec tous les tableaux qui sont rangés. Mais comment vous faites dans ces cas-là? Ferrari, ils ont des grands hangars où ils mettent tous les prototypes depuis les années 40. C'est quoi? C'est des reconstitutions? C'est des... On veut être un musée authentique, Mhm, donc on ne part pas sur l'idée d'avoir des répliques. On cherche à avoir des voitures originales. On cherche à avoir des voitures qui ont réellement couru Le Mans. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, pas de reproduction, pas de vraies fausses ou de fausses vraies. Tout ce qui est présenté, comme dans un grand musée, Oui, tout à fait. l'œuvre est originale. Mhm. Et bien souvent, elle a fait les 24 heures du Mans. Alors, bien évidemment, on n'a pas ça dans nos collections permanentes, Oui, c'est ce que... mais c'est ce qui nous permet aussi de relever un challenge. Hein. Ouais. Donc, on chasse dans le monde entier. Et moi, mon travail, c'est aussi de savoir un peu où sont, sur le thème de Ferrari ou d'autres choses, où sont les œuvres. collections, où sont les belles pièces, Ouais. où sont ce qui peut coller à l'actu du moment. Et il faut arriver à convaincre des propriétaires, des collectionneurs privés, des musées de marque, des marques automobiles qui ont conservé une partie de leur histoire sportive. Il faut les convaincre de nous confier sur des périodes assez longues, puisque ces expositions, elles sont Oui. ambitieuses. Hein. Oui, tout à fait. En général, elles durent, on va dire, plus ou moins 4 mois. Il y a une printemps-été et une automne-hiver. Ouais, Là, c'est on rejoint un peu, deux la mode, le monde de la mode. Mais donc, il faut les convaincre de nous confier leurs autos et puis de nous les laisser un long moment. Parce que peut-être que la petite différence avec d'autres œuvres d'art, un tableau par exemple, c'est qu'elles peuvent reprendre vie. Mhm. Et beaucoup d'entre elles sont en état de rouler, et donc un propriétaire Alors, elles pourra peuvent avoir envie de reprendre vie, rouler mais avec moi ça. je me dis, elles ne roulent pas jusqu'à la mort, entre guillemets, parce que bon, une œuvre d'art, elle est accrochée, elle est répertoriée, on sait qui la détient, et puis on l'expose. Une voiture, c'est la même chose. C'est la même chose. Ces voitures-là, elles sont identifiées marque par marque. Il y a des registres officiels des marques, ou alors, les marques n'existent plus ou qu'elles n'ont pas pris soin de leur passé, vous avez des historiens, vous avez des groupes d'esthètes de marque, de chercheurs, qui construisent des registres où là, les voitures sont connues, suivies, tracées sur la base de leur numéro de châssis, de leur numéro de moteur. On connaît quasiment toute leur vie, depuis la naissance, leur parcours sportif, les aléas qu'elles ont pu rencontrer et comment elles se sont retransmises de main en main. Quoi. Et est-ce que les voitures qui courent aujourd'hui les 24 heures, est-ce que vous avez un regard en vous disant, voilà, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, cette voiture-là, il va falloir qu'on l'expose ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que vous anticipez le fait d'être au cœur de la course aujourd'hui? Un musée, encore une fois, c'est fait pour transmettre des histoires. On raconte des histoires. Il était une fois, c'est notre maître mot. Donc, quand une édition moderne des 24 heures arrive, en fait, elle nous propose l'écriture de nouvelles pages de l'histoire ou d'un nouveau chapitre de l'histoire. Et donc, forcément, tout ce qui s'est passé en 2022 ou ce qui se passera en 2023 a de l'intérêt. Et même, on a réussi cette gageure. C'est pas le cas avec Ferrari, mais l'expo précédente qui s'appelait Allure Le Mans, qui parlait de Peugeot. Et même en ce moment, pendant que nous avons l'expo Ferrari, nous avons la Porsche 963 au musée. Donc cette voiture qui va courir Le Mans 2023, qui n'a pas encore couru, qui n'a encore rien gagné. De même qu'avec Peugeot, on avait cette fameuse 9X8 dont tout le monde parle parce que c'est une voiture très avant-gardiste qu'on avait dans l'exposition. C'est assez drôle de voir que dans un musée qui logiquement parle d'une histoire qui s'est déjà passée, là, il anticipe presque on arrive à trouver une sorte d'anticipation. Mais ça aussi, ça me plaît parce que dans les grands personnages qui m'animent, il y a Winston Churchill qui disait souvent que mieux on connaissait son histoire, mieux on pouvait prévoir son futur. Et pour moi, l'histoire n'a pas que d'intérêt, mais a quand même un grand intérêt quand elle sert le présent et le futur. Donc les expositions, elles servent aussi à tirer ce fil-là. Bien sûr, le fait de les recontextualiser nous permet aussi de peut-être, sinon lire l'avenir, en tout cas, de l'appréhender d'une manière différente. Quand on est aux portes de l'ACO, un musée officiel comme ça des 24 heures,
Ça se passe comment? C'est un public international, à la fois le public que vous recevez au musée et puis vous, quand vous construisez comme ça, si vous allez voir Ferrari et que vous leur dites, voilà, nous, on est le musée des 24 heures, on veut exposer des Ferrari, j'imagine que c'est une belle carte d'entrée de faire partie de la CO? Oui, forcément, c'est On la se rend pas CO. compte de la culture au-delà Ouais. des coureurs automobiles, enfin, je veux dire, au-delà Non, mais la CO de a une ça. réputation, vous avez raison. Aujourd'hui, les 24 heures du Mans sont réputés. On voit les constructeurs qui reviennent vraiment sur le format de l'endurance et ce qu'on leur propose, c'est-à-dire une course intelligente, Mhm. qui est intelligente pour le futur de la mobilité, pour tout un tas de raisons, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, oui, la maison ACO, elle est très crédible chez l'ensemble des constructeurs dans le monde entier. Après, il faut arriver. Aujourd'hui, les 7 voitures que nous avons, il y en a une qui vient de chez Ferrari. Oui, Toutes les autres c'est des viennent de collectionneurs. collections privées, Angleterre, Allemagne. Il a fallu convaincre leurs propriétaires de bien vouloir encore une fois, Les prêter sur un temps nous long. les confier. Et du coup, cette exposition, les gens, c'est des spécialistes. Alors évidemment, si je vous invite ce soir, c'est pour les Sartois qui n'auraient pas encore eu le plaisir d'aller voir cette exposition, d'aller le découvrir avec les enfants, justement, parce que ça Ouais. fait partie de notre histoire aussi. Et il y a du public qui vient de l'étranger. Vous disiez, vous avez explosé les scores cette année en visiteurs. Oui, on est complètement dans tout ça. On vient de faire une année record. On a accueilli presque 140 000, 139 525 visiteurs. Ouais, ils C'est la auraient plus pu faire grosse. un effort quand même Ouais, à où 65 j'aurais près. dû être un peu plus corse, que j'adore. Mais en tout cas, la réalité, on est quasiment à 140 000. C'est le record d'affluence de ce musée. On a doublé d'ailleurs la fréquentation du musée sur les 5 dernières années. Peut-être parce qu'on essaie d'amener des nouveaux propos, de raconter plus d'histoires, de faire des expositions de qualité, mais on se sert aussi de ce que les autres ont construit avant nous, hein, bien Bien sûr. évidemment. Et le public qu'on accueille, en fait, il est très intéressant et très complémentaire au public de la course. Forcément, le passionné peut venir chez nous. Mais on a quand même une grande masse du public qui vient nous voir, qui est un public que je qualifierais de culturel et touristique. On vient au Mans, et quand on vient au Mans, quand on va en bord de mer, on va voir la mer. Quand on va à Chamonix, on cherche à voir le Mont Blanc. Il y a plein d'autres choses à faire au Mans, mais quand on vient au Mans, on a quand même envie de découvrir cette histoire de 24 heures du circuit. Donc on a ce profil très culturel, touristique, familial. Oui, parce que c'est intéressant aussi d'expliquer aux enfants ce qui se passe. Voilà, si on n'est pas forcément féru, qu'on n'a pas les moyens, ou voilà, l'occasion d'aller sur le circuit, là, c'est un moyen de savoir ce qui se passe là derrière ces grands murs. Et on est en plein là-dedans. Là, on est en période de vacances scolaires. Hein. On aura pendant toute la période, quelles que soient les zones, des animations pour les enfants. Et on va jouer avec les voitures de manière adaptée avec leur âge, à travers de la découverte, de la compréhension des formes, du jeu des couleurs, etc. etc. Donc on raconte tout ça. On amène en fait un complément très intéressant. On est là plutôt pour transmettre une passion, ou leur dire voilà de quoi ça parle, et leur donner envie aussi, quelque part, de venir voir la course. Et les Sartois, dans tout ça, ils sont aussi très importants parce que, d'une part, ils sont nos ambassadeurs. Ils sont les premiers, lorsqu'ils ont un événement familial, ils reçoivent de la famille pour je ne sais trop quoi, un baptême, une communion, un mariage, et je m'arrêterai là. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, on va vous faire découvrir ça, et puis j'espère plein d'autres choses, d'autres musées, notre vieille ville, etc. etc. Mais ils sont nos premiers ambassadeurs, et même au-delà de ça, la vie, le rythme qu'on donne en accueillant régulièrement de nouvelles pièces dans la collection permanente et en créant ce jeu d'exposition temporaire, on essaie de faire que le Sartois puisse revenir 3, 4 fois, je vais dire, au musée dans l'année, parce qu'il y trouve de l'intérêt, parce qu'il y a une nouvelle thématique, parce qu'il y a des choses exceptionnelles à voir, parce que c'est lié à telle ou telle histoire. Donc c'est ça l'idée. Alors, pour ceux qui étaient déjà convaincus et qui ont déjà vu cette exposition Ferrari qui est ouverte jusqu'au 31 mars 2023, j'imagine qu'on va parler de l'anniversaire des 24 heures par la suite. Ouh là là, oui. Et là, il va falloir choisir ce que vous exposez, parce qu'en dehors de l'exposition permanente, c'est un gros sujet. Ça fait 2 ans qu'on prépare le centenaire, avec beaucoup de difficultés, parce qu'on est comme tous les acteurs culturels.
On a été confronté culturel et sportif, on a été confronté au Covid avec Bien des sûr. périodes de fermeture, de restrictions. Donc on a dû se concentrer sur bien d'autres priorités. Mais bon, en étant peut-être plus solide, hein, ça c'est clair, on avait les moyens peut-être de mieux affronter la vague que d'autres, mais il n'empêche que ça a existé. Mais là, on y est. Et on a un programme qui est très ambitieux. Fêter un centenaire, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Oui. C'est totalement exceptionnel. C'est totalement culturel ici, au Mans et dans la Sarthe. C'est parce que nos 24 heures, celles qu'organise la CO, c'est aussi un peu les 24 heures de tout le ouais, monde. bien sûr. Comme je le disais, en bord de mer, on se raconte des histoires de marins. Au Mans, on se raconte des histoires de 24 heures. Oui, Tout le monde oui. a des liens plus ou moins C'est ça, directs et ou puis quand on indirects. arrive dans la ville, on est tout de suite... Donc on a un programme ambitieux avec plein de choses. On a créé un magnifique trophée qui circule dans le monde, qui a été imaginé par le maître graveur de la Monnaie de Paris, la plus vieille et prestigieuse institution française, parce qu'on voulait lier aussi un certain nombre d'éléments par rapport à ces éléments patrimoniaux très forts. Et pour ce qui concerne vraiment l'activité du musée, on va quand même réaliser ce qu'est la pièce centrale, majeure, du dispositif, c'est-à-dire la grande exposition du centenaire. Et là, on est parti sur un truc tous les jours, maintenant, là, depuis le début janvier, tous les jours, je me dis que c'était complètement fou. Et c'est toutes les heures, et c'est même la nuit aussi que ça arrive, de trouver ce projet un peu fou. Donc notre volonté, c'était de ramener au Mans toutes celles qui ont construit la légende de la course, donc toutes les voitures qui ont gagné la course. Elles sont partout dans le monde, elles sont rares, elles sont demandées régulièrement, mais on est en passe de gagner ce pari. Et on devrait avoir un musée qu'on va donc totalement vider de ses collections Oui, c'est ce que actuelles. j'allais dire. Temporairement, Parce que, en fait, temporairement, il va falloir faire de la place parce que ça fait... temporairement, on va le vider intégralement. On va mettre en place une scénographie. Donc déjà, ça, c'est une petite folie. Et puis après, on va installer les 80 voitures à peu près qu'on a la certitude ou quasi-certitude d'avoir aujourd'hui et qui vont quelque part tout raconter de 1923 à aujourd'hui à travers des marques, à travers des hommes, à travers des techniques, à travers des couleurs, puisque voilà, les voitures qui couraient avant-guerre, elles étaient d'une couleur de leur nationalité, donc un bleu limpide, un rouge carmin, etc., etc. Après est arrivé le temps de la publicité, et puis après est arrivé d'autres éléments. Quand la culture est devenue foisonnante, je pense, je m'intéresse aussi à la musique, mais à la fin des années 60, Woodstock, le rock'n'roll, Hendrix, le pop art qui arrive, eh bien ça s'est ressenti sur les voitures de course, ça s'est ressenti sur les formes, ça s'est ressenti sur les habillages et les robes des voitures. Ça, c'est un bon exemple pour montrer qu'il n'y a pas besoin de se dire je vais voir ça pour comprendre si elle a un 12 cylindres à plat ou un 6 cylindres machin. En fait, on n'est pas obligé d'être féru de mécanique. C'est réussi dès l'instant où un visiteur va trouver son angle, son intérêt en visitant la chose. Ça peut être encore une fois la beauté, l'esthétique, se rappeler des souvenirs aussi. Ça marche étonnamment bien. On a une collection de miniatures. Il y a 4300 miniatures au 43e. 4300 dans une pièce ronde, comme un chronomètre de 24 heures, qui sont en fait la représentation à cette échelle-là de toutes les voitures qui ont couru les 24 heures du Mans. À cet espace-là, c'est la Madeleine de Proust. Oui, bah oui, c'est ça. C'est totalement ça. C'est complètement internet. Déjà, la petite voiture. Là, en ce moment, vous avez le grand-père qui emmène son petit-fils ou la famille qui accueille les petits cousins, etc. Quand on arrive dans cette pièce-là, immédiatement, il y a une sorte de langage qui se produit. On va chercher la voiture de son année de naissance, ou dit papy, c'est quand la première fois que tu es venu aux 24 heures, ou tiens, c'est là. Et voilà, c'est l'effet Madeleine de Proust, on est en plein dedans. C'est ça, pour résumer. Donc l'expo du centenaire, elle va essayer de tirer tous ces fils. Alors là, on va être en grandeur à l'échelle 1. À l'échelle 1. On a hâte, en tout cas, pour l'instant. Vous pouvez aller découvrir donc au musée des 24 heures aux portes du circuit l'exposition Ferrari. C'est jusqu'au 31 mars prochain. Merci beaucoup d'être venu nous parler de voitures, enfin dans culturel, parce que ça en fait partie, bien sûr. Et puis, on va faire le grand écart. On va partir en Irlande tout de suite dans culturel. Grazie mille. Merci.